Alors salut à tous, dans l'item 7.11, on va s'intéresser au titrage d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca et de volume de départ Va par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb et dont on rajoute un certain volume. Voilà. Alors, et à l'équivalence, ce volume, on va le noter Vb équivalence, c'est-à-dire Vb EQU. Alors, on vous demande dans un premier temps le schéma à noter avec un pH mètre pour faire ce titrage. Ensuite, l'équation de support, donc entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. On vous demande ensuite la formule à l'équivalence, c'est-à-dire c'est la formule qui relie Ca, Va, Cb et Vb équivalence. Et enfin, on vous demande le critère pour qu'une réaction soit support de dosage. Alors à tout de suite. Alors pour la première question, on vous demande donc le schéma noté avec un pH mètre. Alors vous devez savoir que si on souhaite doser de l'acide chlorhydrique, alors il faut l'introduire dans un bécher. Voilà, et il faut donc en introduire une certaine quantité qui vaut Va. Alors dans ce bécher qui contient l'acide chlorhydrique, on va introduire un agitateur, enfin un baromagnétique dans un premier temps. Ce baromagnétique va permettre d'agiter la solution grâce justement à cet agitateur magnétique. Voilà, dont on réglera la vitesse. Ensuite, on met l'électrode du pH mètre, on l'introduit dans la solution. Ça doit tremper de telle manière que ça ne touche pas le barreau qui est en train de tourner, sinon étant donné que cette électrode est très fragile, elle risque de se casser. Et cette électrode va justement être reliée à un pH mètre, qui va donner donc le pH. Il manque l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium va être introduit justement dans cette colonne qu'on appelle une burette. Voilà. Et il faut maintenir donc cette colonne à travers ce support-là. Voilà. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on va introduire, pour faire un dosage, on va introduire millilitre par millilitre, la solution d'hydroxyde de sodium, et on va mesurer le pH. Voilà, et ensuite donc on va tracer la courbe, enfin on peut tracer la courbe du volume de soude versé, c'est-à-dire d'hydroxyde de sodium versé, en fonction du pH recueilli. Voilà, donc ça vous donne un graphique et ce graphique vous permettra de repérer justement ce qu'on appelle le volume de base équivalent. Alors, on repère l'équivalence toujours par une brutalité. Vous verrez qu'il y a un saut de pH et on verra donc comment analyser la courbe pour justement trouver précisément ce saut de pH. Dans un second temps, on vous demande l'équation de support. Alors, je rappelle que c'est l'équation entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, et on a déjà vu cette équation de support, je la rappelle rapidement. C'est donc l'ion acide de l'acide chlorhydrique qui intervient et qui est noté H3O+, et ce dernier réagit avec l'ion OH-. Alors je vois qu'il y a une erreur ici qu'on va rectifier. Voilà, l'équation de la réaction c'est H3+ qui réagit avec la base, c'est-à-dire OH-, et ça donne 2 molécules d'eau. Alors ensuite, on vous demande la formule à l'équivalence. Alors, vous devez savoir que à l'équivalence, la formule de l'équivalence relie, comme je l'ai dit tout à l'heure, CaVa et Cb, volume de base à l'équivalence. Donc, en fait à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? On doit avoir les réactifs qui ont été introduits, c'est-à-dire l'acide et la base. Ils devraient être introduits pardon, dans des proportions stoichiométriques. Et donc, on a la quantité de matière en acide versée, c'est-à-dire la quantité de matière de H3+, qui doit être égale à la quantité de matière de base versée. Ce sont les proportions stoichiométriques. Soit NH3O+ égale NOH-, c'est-à-dire NH3O+ égale NOH-. Et donc, puisque vous savez que la quantité de matière de H3O+ est égale à la concentration fois le volume,
On a donc CAVA égale CBVB, donc c'est cette formule de l'équivalence. Alors comme on remarque, si les coefficients stoichiométriques dans l'équation de support sont différents de 1 et valent petit a pour l'acide et petit b pour la base, c'est-à-dire si j'aurais un petit a ici et un petit b ici, je rappelle que la formule générale valable pour les proportions stoichiométriques, c'est la quantité de matière de H3O+, donc de l'acide, divisé par son coefficient petit a, son coefficient stoichiométrique, pardon, c'est égal à la quantité de matière de OH- divisé par son coefficient stoichiométrique qui serait B. Bon, on y arrive, là j'ai un peu du mal aujourd'hui. Donc ça ferait CaVa, qui représente la quantité de matière d'acide, divisé par petit a, qui est égal à CbVb équivalent divisé par petit b. Alors donc dernière question, critère pour qu'une réaction soit support de dosage, on l'a vu dans un des items précédents. Il faut que la réaction soit rapide, totale et exclusive. Il faudra voir les items euh, qui concernent cette définition, car j'explique à ce moment-là en détail ces trois mots-là. Allez, à bientôt.